Jean, salut. Salut la population. Avance là-bas. Passe là-bas. Tu peux continuer. Passe là-bas. Passe comme ça. Passe ici. Je vais te dire quelque chose. Hein? Tu continues de parler. Tu continues de parler. Regardez. Amenez-moi cet individu. On va toucher-moi doucement. Tu vas à qui? Va là-bas. Putain là-bas. Dans la tenue. C'est vous là. C'est vous là. Ah, ok. Qui t'a demandé de t'asseoir? J'ai ici avec 10. Ici, on obéit aux ordres. Ouais. Oh, Katika. Salut à Bayano, salut à Hussein, salut à Luki. Monsieur, on ne vous a pas appelé. Bonsoir, chef. On te salue. Oui, bonsoir, monsieur et madame de la presse. Ah oh. Pouvez-vous nous relater les faits, ce qui s'est passé? Nous avions juste, c'est votre secrétaire qui a appelé. Nous sommes là, il est 9h du matin. Je vais leur dire que passer 72 heures sans manger, c'est pas normal. Passer les droits, on doit respecter les droits des... Pinto. Sans manger, sans boire, c'est pas normal. Je pense que même si je ne veux plus entendre cet individu parler. Il ne mange pas, il ne boit pas par rapport à quoi? Il voulait passer au Nouf. Il a mangé. C'est ça, il a mangé. Ouais, il a même fumé. Un demi-poisson et quelques cigarettes. Et vous lui avez donné la cigarette dans notre poste? C'est sûr que c'est la dame qui a servi le poisson là qui a mis ça. Je n'ai pas vu. Ok, ça va. Laissez-moi m'occuper de la presse. Oui, merci monsieur et madame de la presse. Comme vous pouvez bien le constater, l'assaut a été lancé aux environs de 2h du matin. Aux environs de 2h du matin, quand nous avons... 3h30, parce que à 2h, il est en course là. À 3h, vous arrivez à l'oreille. À 3h. Excusez. Quand nous avons été alertés par la population de Figuil de la présence comme ça d'un groupe d'individus non identifiés. Il était seul. Les autres n'étaient pas avec moi. Eux, c'est les gars qui arrachent les motos du côté de Bertois. Monsieur, vous voulez avoir affaire à moi? Ça va, frère, ça va. Comme ça, nous avons été alertés aux environs de 2h du matin par la population de Figuil de la présence d'un groupe d'individus non identifiés et lourdement armés. Il faut noter que nous sommes sur les traces de cette bande de malfrats il y a de cela 5 ans. Non, c'est 8 parce qu'il y a 8 ans, parce qu'il y a une fois où on voulait m'arrêter quand il voulait le train. Monsieur, s'il vous plaît, laissez parler le commandant. Ok. Je vais aussi parler, non? Oui, vous aurez la parole. Monsieur, asseyez-vous. Monsieur, asseyez-vous. Asseyez-vous. La tenue. Ouais, non, mon frère, il va sortir, non. Allez, mon frère. De Yaoundé à Garoua, en passant par Bertois et Ngaoundéré, nous avons suivi les traces de ces individus. Et je peux vous dire que cela n'a pas été facile. Nous avons donc comme ça perdu 7 de nos membres. Vous voyez, l'équipe est réduite à 2 personnes actuellement. Nul n'était l'efficacité et l'habileté et la bravoure de mon élément Pinto. Les gens qui sont morts, vraiment asthmatiques. Monsieur, s'il vous plaît. Non, quand il dit que vous allez parler. Moi, ne tue pas. Vous allez parler. Faut pas que les gars disent vous allez parler. Moi, ne tue pas. Oui, ok, monsieur, s'il vous plaît. Il évanoui cette personne qui est tuée, tu quoi? Ils étaient asthmatiques là-bas. Monsieur, s'il vous plaît. Parlez, non, mon frère. Ok, j'exhorte donc comme ça toute la population de Figuil en particulier et l'ensemble des habitants de notre pays à redoubler beaucoup de vigilance et d'efforts pour faire face comme ça à ces malfrats et ces individus qui, à longueur de journée et de nuit, mettent comme ça la sécurité de notre pays en péril. Ok, monsieur, mais quand on voit là, si on voit il y a les télé, c'est pour nous présenter ce qu'ils ont, je sais pas, c'est... Ils connaissent quoi? Moi, c'est le truc que ils ont vraiment trouvé un truc dans la chambre, ils connaissent quoi ici là? Le truc, si, ça, la caméra, si, j'avais pris ça dans Marabout TV, chez Yolande Bodion. Elle m'énerve d'abord, tu drives une ville, on s'était croisés dans un snack là, au Black and White à Douala.
Il fait les trucs et Mimba. Il est donc suivi et volé les caméras ici à Marabout TV. Vous avez bien noté. Les haches, ça là, je voulais vendre ça. Apparemment, c'est pour casser les portes. Non, moi je casse pas les portes, moi je casse avec le coude. Je casse avec le coude, j'ai une écorce là. Vous faites comment? Vous faites comment la technique? Non, je mange l'écorce, après il fait tchaka, ça casse plus. Moi je casse pas avec le truc ici. Okay. Là, même si c'est le pistolet d'un cap là, je crois que ça peut tuer, mais ça ne fait pas. C'est le jouet. Maintenant donc, les poinçons aussi, c'est pour les. Il y a les gars qui creusent les pieds à la carrière, à Fidji là-bas derrière là. Mais le gars qui avait pris ça à Vétaro, ça c'est un truc qu'il avait ramené de Chine. Donc le planteur, si vous voulez pas voler, c'est pas ça avait bébé sur ça. Vous pouvez filmer là où il y a bébé. Ça là, il y avait bébé. Parce que je suis fan de Blanche Barry. Donc ils ont dit que moi j'avais choisi ça en souvenir de Blanche Barry. Le bidon, si vous voulez qu'on puisse l'eau, quand vous savez que quand on aime pousser des. Monsieur, s'il vous plaît, au niveau du sac, apparemment on dit qu'il y a les dessous de vos victimes. Non, c'est les mini caleçons et soutien des filles. Parce que bon, les filles font tous les caleçons. Quand elles sortent pour go chez leur show, elles mettent les caleçons dans le sac et tout. Bon, si les madrilènes attrapent, elles vont prendre. Donc, moi je prends les caleçons, pour voir si tu sèches, je prends comme ça pour aller revendre à la sauvette au cas où le marché ne passe plus. Donc, ça c'est même pas la drogue. Ce n'est pas la drogue. Ça c'est seulement le chanvre indien et ça c'est le cannabis. Et là, de ce côté-ci, là. Oui, non, ça c'est la poudre que les gars prennent souvent. Il y a même ça c'est la cocaïne, monsieur. Oui, parce que ça pas son nom. Oui, c'est la cocaïne, mais c'est pas moi qui prends ça. Il y a certains cadres, comme peut-être votre général. Il y a un de vos amis qui est général là. Arrêtez ça, arrêtez. J'espère que vous n'avez pas réussi la partie là. Moi, il donne ça au cap, moi, il prend pas ça. Les téléphones là aussi, moi, il voulait aussi prendre pour aider les jeunes comme ça. Mais le téléphone, ça ne marche pas. Le téléphone, c'est marche pas. Pour les gars de Kennedy et de Shell Newbell, les gars bombent les gens avec. Donc, c'est pas comme si je suis. C'est un peu ça le truc. Ok. Je ne sais pas, vous êtes qui pour vous présenter? Bon, en fait, mon vrai nom, c'est Bidias. Bidias à Tango. Je suis tout pourri. Je suis aussi. Je suis de l'Ouest aussi, je suis aussi un peu Bamoun, je suis aussi Sawa. Donc bref, mes parents sont mélangés quoi. Donc moi à la base, je suis un technicien de surface. Donc si vous arrivez dans un endroit, même s'il n'y a rien à voler, moi je vole là-bas. Donc moi ma passion, je voulais être pilote. Donc je voulais être pilote, mais mes parents n'avaient pas assez d'argent pour payer les études. J'ai décidé de voler moi-même. Et depuis combien d'années exercez-vous ce noble métier? Non, depuis mon enfance, parce que quand je suis d'abord né, ma mère et mon père ne voulaient pas payer l'hôpital, ils m'ont fait sortir par la fenêtre. Je pense que c'est là que j'ai vraiment compris que le destin avait prévu qu'il devait faire dans ce métier. Donc mon père, ma mère, ma naissance, ils ont volé à l'hôpital, donc du coup moi je vole. Oui, mais monsieur, comment est-ce qu'en cette période de confinement, où vous saviez qu'il y a des gens à la maison, comment est-ce que cette nuit, disons du 30, cette journée du 1er mai... Non, c'est la fête du travail déjà, je pense que... Donc vous choisissez la fête du travail, pourquoi? Non, quoi que vous fassiez dans la vie, il faut le faire bien. Si la nature a voulu que vous soyez un bandit, il faut banditer de manière à ce que ceux qui vont venir vont comprendre qu'un grand bandit est passé ici. Moi je suis contre les bandits qui viennent, ils font mal leur travail. Si tu es dans une maison, tu portes seulement la télé, tu n'as rien fait. Il faut porter la télé, tu portes le matelas, tu portes le salon, tu portes les tapis, tu portes tout. Il faut faire le travail à fond. C'est pourquoi moi je salue vraiment les agents de force de l'ordre qui ont vraiment montré qu'ils sont très... Parce que vous aviez eu peur, vous étiez 7, mais vous êtes le seul survivant, les autres apparemment ils les ont flingués. Non, on les a pas flingués. Et le commandant dit que ce n'est pas la première fois qu'à chaque fois que vous réussissez à vous échapper. Est-ce que c'est mystique? Est-ce que vous êtes juste intelligent? Non, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu, il faut croire en Dieu. Il faut prier énormément parce que je crois que même sur la croix dans la Bible, vous avez vu le film de Jésus de Nazareth, il était sur la croix avec 2 voleurs. Et c'est un bandit à qui il a dit ce soir tu seras avec moi. Pourtant si vous voyez dans le film de Jésus de Nazareth, Jésus est parti après, qu'on l'a enterré, il est sorti de la tombe après. Le bandit là lui est parti le même jour. Je crois que nous, c'est Dieu qui nous protège. Et surtout comme la nuit, Dieu dort. C'est là que nous on travaille. Et je voulais aussi féliciter, comme je disais tout à l'heure, les agents de force de l'ordre pour leur travail parce qu'ils sont très braves. Mais tout ce que je déplore, c'est qu'il y avait un plat, un sac de ndolé ici qu'ils ont pris, ils sont allés manger, j'apprécie pas. Il y avait un iPhone, il n'y a plus. Et il y avait un sachet de Terrific Coffee, vous l'avez pris. Et il y avait les cartons de Mimbo, vous avez pris. Monsieur, on ne raconte pas n'importe quoi. J'ai raconté, il y avait l'argent, vous avez pris. L'argent est où? Non, si on est des voleurs, on s'assume. Moi, je vole, vous volez, pourquoi vous ne le pas dit? Et là maintenant, ok. Demain ou disons aujourd'hui, c'est la fête du travail. Oui, la fête du travail. S'il vous plaît, bon,
Vous avez quel niveau scolaire? Vous avez l'air de quelqu'un de bien? Non, j'ai fréquenté énormément. J'ai fait le probatoire 6 fois dans beaucoup d'études. J'ai fait le bac coachal. Oui. J'ai beaucoup fréquenté, mais j'ai des diplômes de doctorat, de licence, j'ai des documents que j'ai fait à Boakele. Ah, vous avez fait vos documents? Moi, je fabrique. Je pense que chacun doit prendre les initiatives. Oui. L'État ne veut pas nous donner les initiatives, nous, on va prendre nos initiatives. Okay. Voilà, donc j'ai beaucoup de diplômes que j'ai fabriqués. Ok. Monsieur Essomba Kamden Fidil Tobias. Oui, ça c'est le nom du travail. Ok. Alias épervier. Épervier, la mort. Oui. VIP. Pourquoi? VIP, épervier, c'est quoi? Épervier, c'est un oiseau qui prend les petits poussins. Oui. Donc je survole. Si vous êtes négligent, moi je vous prends. Moi, je suis reste pour Dadabi Fondos. Donc c'est ça un peu épervier. La mort, je dis bien la mort. La mort, c'est un pseudo. Oui. Parce que moi, je m'en fous. Hein. Oui. Moi, la moto m'a raté 3 fois, le camion m'a raté 5 fois. Oui, apparemment, là, quand on essaye de voir, on a tiré sur vous, je pense. Non, ils n'ont pas tiré, ils ont étiré. Okay. C'était les balles à blanc, je connais. Okay. Le fusil des balles à blanc fait PA. Oui. Quand c'est les vraies balles, ça fait PO. Ouais, non? PA. PO. Et s'il vous plaît, avez-vous déjà poignardé ou bien avez-vous déjà reçu des poignards? Non, je pense mon travail c'est voler, c'est pas tuer. Oui. Il faut choisir son métier. Quand je vois des bandits qui tuent, moi je pense qu'ils ne sont pas professionnels, ils n'ont pas fini leur formation. Un bon bandit, tu évanouis peut-être la victime pour qu'elle ne te reconnaisse pas et tu pars les choses, tu pars. Demain c'est la fête du travail. Oui. Qu'est-ce que vous, pour votre travail, vous pouvez conseiller à vos frères qui vous regardent? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement? Le gouvernement, je pense que vous avez les syndicats des taximans, il faut aussi un syndicat des voleurs parce que nous faisons un travail hyper remarquable. Il y a des gens qui ont 7 voitures, 8 voitures, c'est l'argent volé. Nous, on prend ça, on peut vendre moins cher. C'est une manière pour nous de désengorger les fortunes et les parkings des gens. Les fortunes et les parkings des gens. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont tellement d'argent que parfois ça laisse rester. Nous, on prend, on revend. Par exemple, si tu arraches un iPhone de la fille d'un ministre, par exemple, vous connaissez M. Serge Ouna, il travaille à BVS. Si peut-être il a un iPhone qui coûte 1 500 000, peut-être pas avoir un petit chorongo de 25 000 et prendre le reste de l'argent là, aider les pauvres. Moi, je pense que s'il vole son iPhone de 1 million, il peut vendre ça à 500 000. Moi, j'ai aidé les gens parce que je fais de ce qu'on appelle la solde. Okay. Maintenant aussi, le gouvernement, il faut vraiment créer un syndicat parce que notre métier est vraiment truffé d'imposteurs. Il y a les gens qui ne sont pas des voleurs professionnels, ils se lèvent un matin, ils commencent à voler, on ne vole pas au hasard, on se forme. Moi, j'ai commencé par voler à la naissance, on m'a fait voler à l'hôpital, j'ai commencé à voler le lait de mon petit frère à la maison, je volais la viande dans la marmite, je volais l'argent dans le pot de ma mère, jusqu'à j'ai continué. Maintenant, vous voyez, je vais voler chez les gens. Je crois qu'il faut qu'on respecte les professionnels. On doit créer un syndicat, délivrer des badges aux voleurs professionnels et les voleurs amateurs, on les sanctionne parce que dans toute chose, la contrefaçon et la non-professionnalisation. Un mot, je ne sais pas trop, vous êtes là, ça s'est bien passé avec les policiers. Non, ça va. Ils sont professionnels, vous n'avez pas... Non, ils sont professionnels, surtout que quand on vient nous rendre visite, on leur donne, on prend la nourriture, c'est qui est bien, ils mangent. Nous, c'est une manière de les aider aussi. Donc c'est ça. Je remercie aussi les policiers du 6e de Kidi, parce que eux, c'est des gens qui veillent vraiment. Et ils nous stoppent parfois, ils nous attrapent, ils contrôlent les cartes, ils ne remarquent pas les gens c'est des gens tolérants. Ok. Monsieur le policier, pour la fête du 1er mai, quel est le message que vous passez au gouvernement et aux populations? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure... Il faut qu'on charge ton arme là, ça ne tire pas bien. La gâchette là ne prend pas. Parce que si tu tirais vite, Pinto, la gâchette ne prend pas. Parce que... Vous avez écouté ça? Est-ce que je parle quelque chose? Je ne veux plus entendre ce monsieur parler. Tu as ton arme, j'ai pris son arme, c'est là-bas, j'ai essayé de tirer, ça ne tire pas. Moi, je ne veux pas le tirer, le tirer pas. Tu vois qu'il manque. À quel moment il est entré en possession de son arme? J'ai pris ton arme. Il y a son arme, viens, j'ai pris ton arme. Ton arme est ici, là, je ne sais pas que ça peut la vie. Comme je disais tout à l'heure, vous-même vous venez de constater, nous n'avons pas affaire à des individus simples comme vous pouvez bien le comprendre. Déjà, c'est vrai, c'était votre âme. Là, franchement, c'était votre âme. Mon âme, Pinto, oui. Mais mon âme, c'était votre âme. Mais Pinto, saisissez-le, occupez-vous de lui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Oui, en fait, nous faisons le reportage sur les bandits qu'on a attrapés tout à l'heure. Ah, c'est pour les bandits, hein? Oui, que pensez-vous de ces bandits-là? Non, mais attends. Vraiment, mon avis à propos de ces bandits, franchement, tu peux pas rentrer d'une crise telle que le corona, tu rentres au pays, tu dis que tu es en sécurité au Cameroun, ensuite il y a des bandits qui vous perturbent toute la nuit, agression sur agression. Ah, ok. Donc vous ne vivez pas au pays, c'est ça? Non, non, je suis un béniste, moi. Et vous êtes là depuis, vous êtes là pourquoi? Je suis là par rapport au confinement, j'étais rentré à la veille? Oui, à la veille.
Ensuite, on m'a emmené dans un hôtel là-bas pour me confiner, bien sûr. Oui. Je me suis échappé. Hein. Okay. Je me suis échappé. Et vous êtes content de ce que la police a fait là maintenant, ça va? Je suis très content. Bravo à la police camerounaise et bravo, vraiment, vivement que ces gens disparaissent. Hein. Ok, merci monsieur. Merci monsieur. Je vous en prie. Bonne journée. Ils sont où? Papa, bonsoir papa, non, ils sont bien enseignés. En fait, c'est pour la télé, le reportage sur les bandits. Vous avez entendu, qu'est-ce que vous pensez de cela? Mon fils, nous ne resterons pas dans ce quartier. Depuis que ces voyous, ces vauriens, ils ne veulent rien foutre dans leur vie. Tenez même les capsules que tu gagnes, une bière dans le bar. La capsule a disparu. Papa, vous avez eu affaire à ces bandits là? Nous t'étais et mes gourdins. Et même que je vous avoue que hein, oui, ils percutent. Ah, si je me déshabille, hein, les coups de couteau de ces enfants-là, vous dites qu'ils sont où? Non, ils sont en cellule, papa. Allez par là-bas. Ah, ils sont là-bas. Le commandant est là-bas. Mon dernier coup. Oui, allez. À vous.